Si vous remarquez sur les routes, on voit de moins en moins les fourgonnettes pour les voir remplacées par les multisegments. Et les constructeurs font des pieds et des mains pour nous faire des véhicules magnifiques. Et Mathieu, l'Acadia est vraiment fantastique. On a bien réussi le style du véhicule. Absolument, entièrement d'accord avec toi, Bertrand. Le look de l'Acadia, superbe. Pareil comme le Buick Enclave, la Saturn Outlook. Vraiment, GM a mis beaucoup d'efforts pour en faire un véhicule très plaisant visuellement. L'Acadia spécifiquement, une belle grosse calandre, un gros logo GMC, des beaux phares, un pare-choc intégré. Il ne faut pas oublier aussi, à l'arrière, ils ont mis un petit peu d'effort là. Ils ont mis un système d'échappement avec 4 embouts. Ça fait vraiment quasiment sportif. J'ai su qu'on avait mis 5000 heures de travail sur la carrosserie. On a bien réussi? Bien, esthétiquement, on en a parlé. Il est beau, il est profilé, vraiment. Ils ont fait un beau travail à ce niveau-là. Sauf qu'il aurait peut-être pu investir peut-être un petit peu plus de temps. La raison, c'est fort simple, c'est que les miroirs sont massifs. C'est sûr qu'on a besoin pour un véhicule aussi gros que l'Acadia, sauf qu'il génère un petit peu de bruit de vent. Disons, entre 100 et 120 km à l'heure, on l'entend, c'est assez clair. Hey, je viens d'embarquer dans le véhicule, puis je suis séduit. Le tableau de bord est super magnifique. C'est vraiment extraordinaire ce que GM a pu faire. Quand ils mettent de l'effort aux bons endroits, vraiment, ils ont choisi d'excellents matériaux. Super belle qualité d'assemblage. Le look, le design général, j'ai aucun reproche à y faire. Peut-être un minime en fait, c'est les commandes pour la ventilation. Il y en a certains que les boutons sont pas mal petits. Donc si le conducteur est seul et veut enclencher la climatisation, il faut vraiment baisser les yeux puis viser juste parce que, comme tu peux voir, là, ils sont pas mal petits les boutons. En tout cas, chez GM, on vient de monter de pas un, mais de 2 crans la qualité intérieure. Mais les sièges, là aussi, la qualité des cuirs est exceptionnelle. Mais ce que je remarque, c'est que moi, j'ai des grandes jambes et ça va vraiment rejoindre l'arrière du genou, ce qui fait en sorte qu'on est super confortable. L'espace de rangement est quand même bon. C'est un 7 passagers. Le modèle d'essai, c'est un 7 passagers avec les 2 sièges capitaines dans la deuxième rangée. Il y a une version 8 passagers aussi de disponible qui remplace les 2 sièges capitaines par une banquette. Ce qui est surprenant aussi, là, les sièges dans la première rangée, très confortables comme tu dis, mais ceux dans la deuxième rangée aussi quasi identiques à ceux d'en avant. Et la troisième rangée, qui est généralement, on réserve ça vraiment pour les enfants, mais dans ce modèle-ci, vraiment un adulte d'une taille normale peut vraiment y prendre place confortablement. Peut-être pas 3 de large, mais 2 en tout confort. Et les mécanismes, justement, pour abattre ces sièges-là, c'est quand même bien? Oh, et dans la deuxième rangée, c'est un simple levier. Le siège se bascule vers l'avant, grande ouverture, accès facile à l'arrière. Donc, mais à 7 passagers, on est mieux peut-être d'avoir des vélos... Des vélos pliables, oui, absolument, surtout si toute la famille embarque. Mais oui, beaucoup de place, même avec la troisième banquette ouverte. Bon, au niveau moteur, quand même, je remarque que c'est un moteur qui est assez silencieux. Là aussi, sous le thème de la douceur, c'est le VVT 3,6 litres. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, le 275 chevaux qui développe, entièrement adéquat, même plus, surtout pour notre modèle à traction avant. Il y a une version traction intégrale disponible. C'est un supplément d'environ 3 000 $, mais tel qu'on est présentement là, avec les 2 passagers, ça va très bien. Puis tu l'as dit, la douceur, c'est d'un raffinement surprenant. La combinaison du 3,6, un moteur que j'aime beaucoup chez GM, avec la transmission à 6 rapports automatique, superbe, un bijou d'un groupe propulseur. Là, je voudrais bien trouver des défauts au véhicule, mais c'est juste des qualités. Même la transmission, c'est une transmission 6 rapports qui est très souple dans l'utilisation normale. Qu'est-ce qu'il y en est lorsqu'on pousse un peu plus le véhicule? Ben, tu l'as dit, c'est vraiment c'est souple, c'est vraiment doux comme fonctionnement. Je l'ai essayé pour le pousser, pour voir comment qu'elle se comporte. Puis, des fois, j'ai remarqué qu'on dirait qu'elle travaille peut-être un peu trop fort ou pas suffisamment. L'étagement des rapports n'est pas idéal pour une conduite peut-être plus ou moins sportive. J'ai peut-être un autre petit point que j'aimerais ramener à ça. La majorité des constructeurs offrent un mode manuel sur les transmissions automatiques. Alors, GM a dit, nous aussi on va le faire, mais ils sont vraiment pas cassés la tête, puis je les applaudis quasiment pour ça. La grosse majorité des personnes qui ont un véhicule à transmission automatique avec un mode manuel ne s'en servent à peu près jamais. Alors, GM a dit, on va le faire, on va mettre un petit bouton sur le côté du levier, on le met en position L et on s'en sert pour tirer une remorque ou monter une côte, quelque chose comme ça. Puis vraiment, on se casse pas la tête, c'est tout aussi simple que ça. Eh bien, Mathieu,
Pour tous ceux qui doutaient que GM était capable de fabriquer des véhicules avec une finition intérieure respectable, une bonne tenue de route et un style de véhicule magnifique, je pense qu'il faudra se réviser. Absolument. Les points forts du GMC Acadia sont un groupe propulseur qui est très raffiné, qui a une puissance quand même plus qu'adéquate. Tu l'as dit, tenue de route très belle, un intérieur qui a une super belle finition, de l'espace pour tout le monde, beau véhicule en général. Bon, peut-être une consommation d'essence un peu élevée, mais comme Mathieu vient de le dire, l'Acadia, c'est beaucoup plus de qualité que de défaut.